Salam alaikum, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas une interview, je vais vous présenter les 6 avantages à faire sa hijra en Algérie et 5 désavantages à vivre en Algérie. Donc ce sont des avantages et des inconvénients qui sont valables pour moi, que j'ai remarqué moi-même. Je peux ne pas mettre tout le monde d'accord et c'est ok, j'ai pas de souci avec ça, vous avez le droit d'avoir votre avis et moi j'ai le mien, donc n'hésitez pas à me donner votre avis avec bienveillance en commentaire. Et je commence tout de suite avec les 6 avantages. Donc le premier pour moi, qui est vraiment le plus important des avantages, bien évidemment, c'est que c'est un pays musulman. La majorité de la population est musulmane. Donc c'est vraiment le plus gros avantage. Il y a des mosquées à chaque coin de rue, on entend l'Éden où qu'on soit. Toute la viande que vous allez trouver, tous les repas sont halal. Il n'y a pas de non halal, ça n'existe pas. Vous n'en trouverez nulle part. L'alcool n'est pas vendu en grande surface ou dans les endroits qui sont faciles d'accès aux familles. Donc si quelqu'un cherche de l'alcool, bien sûr, il pourra en trouver, comme partout dans le monde, je pense. Mais ce ne sera pas fait à la vue de tous. L'arabe et le Coran sont enseignés dans les écoles, ce qui est un avantage considérable pour l'éducation de nos enfants. Les louanges à Allah et les invocations sont ancrées dans le langage courant. Subhanallah, c'est vraiment une chose incroyable qu'on ne connaît pas ici en Europe. C'est vraiment quelque chose de normal et de logique ancré dans tous les esprits. Le deuxième avantage, ça va être pour moi la diversité du paysage. Donc on a de la verdure, des montagnes, je pense notamment à la Kabylie. On a la mer, la Méditerranée qui passe par exemple à Alger. C'est vraiment des exemples que je donne, mais il y en a encore plein d'autres. On a aussi de la neige en hiver dans les villes comme Chréa, Tikjda, etc. où vous allez pouvoir même skier en hiver. On a le désert du Sahara comme dans la ville de Timimoun par exemple, où on a soleil et chaleur. Vraiment, subhanallah, c'est multi-paysage, c'est vraiment diversifié. En troisième avantage, on va avoir la générosité du peuple, que beaucoup ont déjà constaté, que ce soit le peuple, les commerçants, les passants, les policiers, etc. Tout le monde est généreux, tout le monde est prêt à t'aider quand t'as besoin. Pour la petite anecdote, une fois j'étais en voiture avec mon mari et on est tombé en panne. Et en fait, les passants, au bout de 3-4 minutes maximum, les passants sont venus pour nous aider. On les sentait vraiment investis dans notre problème en fait. Ils cherchaient vraiment une solution avec nous. Ça venait vraiment du cœur, c'était vraiment... C'était de l'aide vraiment spontanée qu'ils nous proposaient. Celui qui nous a aidé vraiment le plus, c'était un mécanicien, il s'est arrêté pour nous. Et en fait, on a voulu lui donner un billet pour le remercier. Il a passé une tonne de temps sous 40 degrés avec nous en plein été, avec les enfants dans la voiture, etc. Vraiment, il faisait hyper chaud. Et il a vraiment refusé qu'on le paye. Subhanallah, il s'est même senti vexé qu'on veuille le payer. Tout le monde a essayé vraiment de nous aider. En quatrième position, je mettrais la qualité et la saveur des fruits et des légumes. C'est incroyable comment tout est bio, tout est récolté localement. On redécouvre les saveurs des fruits et légumes, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu manger en France. Le cinquième avantage, ça va être pour moi l'absence de racisme et vraiment l'hospitalité. Je les ai mis ensemble parce que l'un rejoint l'autre, mais qu'on soit noir, blanc, chrétien, musulman, le peuple algérien est très ouvert, très accueillant et très diversifié. Ils aiment recevoir, ils aiment veiller à l'image qu'ils renvoient de l'Algérie et du peuple algérien en général. Ils acceptent tout le monde, ils ne discriminent personne, que ce soit sur leur religion, leur origine, leur couleur. Bien sûr, il peut y avoir des personnes mauvaises comme un peu partout dans le monde, j'imagine, mais en tout cas, l'écrasante majorité du peuple algérien est incroyablement agréable, subhanallah. Et pour le sixième et dernier avantage que j'ai listé aujourd'hui, ça va être le coût de la vie, qui est beaucoup moins élevé qu'en France ou qu'en Europe, si bien entendu on a des revenus qui viennent de l'étranger. Parce que ça peut vite devenir un inconvénient si on se fie aux salaires locaux qui sont évidemment proportionnels au coût de la vie. Mais en tout cas pour moi par exemple, qui a les 2 nationalités, lorsque je vis en Algérie avec mes revenus français, c'est incroyable comme la vie est peu chère en fait. Et on passe tout de suite aux inconvénients. Donc je tiens à préciser que ce sont des inconvénients que j'ai constatés et ce n'est pas, je ne vais pas faire une liste de critiques de l'Algérie. Donc s'il vous plaît, les nationalistes en commentaire, je vous demanderai de vous calmer dès maintenant, avant même de vous énerver. En fait, il y a des avantages et des inconvénients partout dans le monde. Donc là, je vais simplement lister ceux que moi j'ai observés en Algérie et j'en ai listé 5. Le premier, c'est évidemment la saleté, la poussière et les déchets. Alors déjà, avec les routes qui sont pas partout bétonnées, on a beaucoup de poussière et de sable. Ça, encore, c'est quelque chose qui est largement supportable, dans le sens où c'est pas partout comme ça, et de toute façon, ça reste du sable et de la poussière. Il y en a partout, même en France, chez moi, j'ai de la poussière. Mais pour ce qui est des déchets, vraiment, il y a vraiment une défaillance à ce niveau-là, que ce soit dans les services publics au niveau des éboueurs
qui sont pas assez nombreux, je pense, pour la quantité de déchets générés par la population et le manque de respect des gens à ce sujet-là. C'est incroyable comment tout le monde jette tout par terre, comme si que c'était normal en fait, ça ne gêne personne. Alors bien évidemment, il y a des gens propres et qui jettent les déchets dans les poubelles, vu que les poubelles sont parfois pleines, mais la plupart du temps, les déchets sont jetés par terre. Même les passants en voiture, ils balancent par les fenêtres, etc. Donc ça fait partie des inconvénients. Maintenant, c'est pas cet inconvénient-là qui ferait que je n'irais pas vivre en Algérie ou que je n'irais pas passer du temps en Algérie, mais c'est vrai que c'est quand même notable. En deuxième position, pour les inconvénients, on va avoir les coupures d'eau. Alors c'est pas partout, bien évidemment, mais ça peut arriver souvent, ça peut arriver par période, etc. Il y a des solutions pour pallier au manque d'eau au moment de la coupure, bien évidemment, mais c'est vrai que ça arrive. On peut avoir de temps en temps de l'eau un jour sur deux, etc. Il y a des restrictions d'eau parfois. Donc, ce que je conseille, c'est de s'équiper d'une citerne ou de remplir de l'eau, faire des réserves d'eau au moment où il y a de l'eau. Mais encore une fois, c'est pas partout comme ça et il y a des périodes avec et d'autres sans. Le troisième inconvénient, ça va être la nuisance sonore. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et que j'ai remarqué en étant en Algérie, c'est que les véhicules sont très bruyants. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont anciens ou si c'est parce que c'est moi peut-être qui a mal vécu cette chose sans vraiment aucune raison valable, mais en tout cas, les bruits des véhicules peuvent vite devenir insupportables et oppressants. Moi, ça m'a marqué. En quatrième position, j'ai noté la conduite sur la route. Vraiment, je suis pas la première à le dire, je suis sûrement pas la dernière, mais les conducteurs algériens en général, ils en ont rien à faire du code de la route, faut dire la vérité. Chacun roule comme bon lui semble. Je me suis même fait klaxonner parce que j'étais arrêtée à un feu rouge et c'est vraiment pas une blague. La personne derrière moi se demandait réellement pourquoi est-ce que j'étais arrêtée au milieu de la route. Ça peut vite devenir dangereux. Et le cinquième et dernier désavantage pour moi de vivre en Algérie, ça va être la qualité de certaines routes. Lorsque l'on s'éloigne d'Alger Centre, la signalisation de vitesse, etc., les ralentisseurs, c'est vraiment mal indiqué et la qualité des routes, parfois, c'est vraiment très compliqué. Voilà, après, encore une fois, c'est pas partout, c'est pas une généralité, mais c'est une réalité. Voilà, c'était les avantages et inconvénients que j'ai remarqués en Algérie. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez remarqué d'autres avantages et inconvénients, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire et je vous prierai de rester bienveillant et poli et abonnez-vous.